Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle ne se passe pas comme d'habitude, hein, comme vous pouvez le voir. L'écran est fixe, d'habitude je tiens mon téléphone, ça bouge un peu de partout. Parce que dans cette vidéo-là, je vais vous présenter 4 nouveaux luminaires, tout neufs dans leur boîte d'origine d'ailleurs. Donc du coup, ça a différentes tailles, c'est des luminaires fort magnétiques, hein, plutôt réglettes comme vous pouvez le voir, ou plafonniers, ou appliques, parce que c'est pas des plafonniers, c'est plus des appliques. T5, j'en ai des 6 à 13 watts. Alors on va commencer par la réglette sans interrupteur, c'est celle-ci. Voilà. Réglette, une petite règle de marque Aric, hein. Voilà, on peut voir un petit peu la fiche technique. Enfin, la fiche technique, ouais, c'est un petit peu ce qu'il propose. Voilà. J'ai resté fixe, faites pause hein, si vous voulez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, faites pause si vous voulez. Donc du coup, voilà. Une petite réglette fer magnétique Aric. Il y a le ballast et le starter qui est derrière. Il y a pas que ça. Ici, c'est marqué sur la fiche, sur le petit papier, il y a les vis de fixation. Du coup, c'est cool. On peut l'installer à un mur ou une étagère. Donc voilà, c'est la première. Elle date de... celle-ci, elle date de janvier 2005, la fabrication. On peut le voir là, le petit truc, là, on peut le voir juste ici. Là, alors si ça fait le focus, bien sûr, hein. Donc du coup, voilà. Janvier 2005. Du coup, elle a plus de 10 ans, alors elle a à peu près... elle a 4 ans, voilà. Qu'est-ce que je dis, 14 ans? N'importe quoi, 4 ans. N'importe quoi. Elle a 14 ans, la réglette. Toute neuve, hein, bien préservée. Donc du coup, ensuite, nous avons une réglette, voilà, Aric aussi. Ah, j'ai pas précisé le tube fluorescent, c'est un tube fluorescent Aric, mais on voit pas sur celle-ci. On voit pas sur celle-ci, le tube est caché derrière le truc, derrière la fiche. On voit, si on voit un petit peu la marque là, hop. Celle-ci, on la voit mieux, hein, voilà. Alors, là, cette fois-ci, elle a un interrupteur. Donc je vous lis un petit peu, enfin voilà quoi. Bon, je vous lis un petit peu ce qui est marqué, hein, parce que c'est un peu en vertical là. Faible consommation. Bon, c'est Aric 6 watts. Voilà, il y a les trucs. La liste de ce qu'il y a en inclus. Quand ça va faire le focus, bien évidemment, parce que ça marche une fois sur deux, alors ça dépend comment c'est mis. Voilà. Interrupteur, plus un tube fluorescent, plus cheville de fixation incluse. Alors, en qualité, voici watts, faible consommation, teinte chaude et éclairage direct. À ne pas confondre avec allumage instantané. Hein. Éclairage direct, il parle plus de puissance lumineuse, on va dire, d'efficacité lumineuse. Parce que celle-ci est aussi fermagnétique. Bon, on voit pas, vous verrez mieux lors de la vidéo de cette réglette là, parce que bien sûr, je vais faire 4 vidéos pour chacune de ces réglettes quand j'ai les déballer et les tester. Bon, on voit pas, mais il y a un starter et un ballast fermagnétique. Le tube, bien sûr, est inclus. Hein, pareil pour la première réglette. Le tube est inclus. Elles sont compensées aussi, elles sont toutes compensées. Antiparasité comme ils disent. Voilà, Aric, voilà, Aric TF6 Blanchot, hein, made in Germany. Donc voilà, c'est vraiment cool, hein. Franchement, je les apprécie, elles sont toutes neuves. Et elles ont été achetées dans un supermarché, je crois. Parce qu'il y a des encoches de rayons. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, en passant en 8 watts, et c'est pas la même marque. Voilà, Starlich, super moins, 31. Après 31, le papier, 31 cm, ouais, 31 cm, c'est juste que le papier, le truc, il est abîmé.
Mais c'est 31 cm, 8 watts, hein, mini plus, ouais. Voilà. Et ce modèle de réglette a un réflecteur à côté. On voit bien que là, c'est pas du carton, hein, c'est un truc en métal. Donc, du coup, il y a un petit peu avec. Il y a un tube au SRAM qui est à l'intérieur. On a du mal à le voir. Si on le voit un petit peu. C'est un ancien SRAM, hein, c'était à la période où il y a un logo de recyclage hein, aussi. Et là, je sais pas si on peut voir, il y a le starter. Le ballast Formatic, on le voit pas. Il est derrière ça là, le truc autour. Et bien sûr, il y a les drapeaux de pays dont le pays est compatible, enfin la règle est compatible avec les pays suivants. Hein, du coup, voilà. Et l'autre côté. Du coup, à mon avis, c'est quasiment toute l'Europe, enfin du moins tout ce qui est pays qui ont une alimentation au secteur de 230 volts, hein, 220-230 volts. Vu que c'est un base de 230 volts. Donc voilà, c'est bien. Elle est compensée aussi. J'ai vu un condensateur derrière le truc en carton. Et pour finir. Voilà, pour finir, une réglette assez grande, elle fait, c'est une 13 watts Aric, avec interrupteur, là, voilà, interrupteur, alors voilà, c'est un modèle MF 131, modèle avec interrupteur. Oui, elle est lourde, par contre, elle est un peu plus lourde que les autres, vu qu'il y a plus de matière. Voilà, je vois pas si je sais pas si vous pouvez bien lire comme ça. Faites pause si vous voulez. Hein. Voilà. Aric modèle simple avec interrupteur. Voilà, 2230 volts, IP20, classe 1, 13 watts. Voilà, prêt à poser. Elle est condensée. Elle est compensée, je veux dire. La réglette, elle est compensée, celle-ci aussi. Puisqu'elle est anti-parasitique, comme ils disent, à poser sur une inflammable. Elle est ferromagnétique, hein. À savoir que ces réglettes, enfin la réglette 425, c'est code 0425 comme vous pouvez le voir là. Code 0425, je sais pas si on peut la voir bien là. Voilà. Merde, on la voit pas. Si on voit bien le code 425 là, juste ici. Il faut savoir qu'en 2017, il faisait déjà des réglettes de même style là, même enfin encore en acier tout ça, encore en acier, du fluorescent inclus. Sauf que ces réglettes étaient électroniques, du coup les starters ne sont pas inclus, enfin il n'y avait pas de starter à l'intérieur, il y avait des fils de fixation, il y avait une cheville de fixation parce que celle-ci aussi a ses chevilles de fixation. Starter, ballast ferromagnétique qui est, voilà, il est caché un peu avec le manque d'emploi. Compensé, je crois que la Starlich elle n'a pas de fixation, je crois. Si, normalement, il y a des fixations, normalement. Ici, normalement, elle a des fixations dans le corps, dans la réglette, dans le plafonnier, dans l'applique. Normalement, oui. Normalement, il y a des fixations. Enfin, du moins, je l'espère. Je crois, hein, je l'espère. Ce que j'avais pas vous montrer, ce que j'ai pas montré aussi, c'est ça derrière, c'est le. Ah non, il est à l'envers. C'est le mode d'emploi, enfin c'est le mode d'emploi, c'est le plan de la réglette. Hein. Voilà. Qui se trouve sous le corps en acier, l'armature en acier. Donc voilà, si vous voulez faire pause, vous pouvez le faire. Je vais le mettre assez loin pour que vous le voyez jusqu'au de A à Z. Hein. Voilà. Donc voilà, du coup ça fait 4 nouvelles réglettes à tester sur une des prochaines vidéos. Ça sera une par vidéo évidemment. Du coup c'est cool, ça fait 4 nouvelles réglettes que je possède maintenant. Hein. En fer magnétique, en termes de T5, j'en ai 5 en tout parce que j'ai une autre qui est dans mon placard. Et celle-ci, c'est pas la même MF. Alors celle-ci c'est une MF. Pour dernière précision, celle-ci c'est une MF. Alors celle-ci c'est série MF 131 pour celle-ci. Non, 61 pardon, 61.
celle-ci 6, MF6. La réglette est, enfin, la RIC 13 watts c'est MF131 et la Starreach je sais pas la même marque du coup, ça ne concerne pas le même modèle. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Bon là ça fait beaucoup de réglettes, hein. J'en vois même plus ce qu'il y a derrière. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.